Et bonjour Franck Leflemme. Aujourd'hui, je reçois Franck Leflemme dans le cadre du salon virtuel pour qu'il nous parle de son livre Destin croisé. Bonjour Franck. Alors Franck, présente-toi un petit peu aux lecteurs et à nos auditeurs. Franck, qui es-tu? Alors, bonjour Fabien, merci de m'accueillir dans ton salon du livre virtuel et cette interview magnifique qui va se faire. Alors, moi, je suis quelqu'un d'une cinquantaine d'années. Je suis issu de la restauration et du commerce depuis toujours. Suite à un accident de la vie, j'ai été contraint et forcé de ne plus travailler. Et c'est ce qui m'a poussé à ressortir mes vieux grimoires de ma jeunesse pour écrire. Donc, j'ai ressorti quelques textes. Donc, j'ai sorti un premier livre l'année dernière. Et là, cette année, je me suis lancé dans mon premier roman, donc Destin croisé, qui parle vraiment un peu de résilience de la personne qui a besoin de tout recommencer. C'est une personne amnésique qui ne reconnaît plus sa famille, qui ne se reconnaît plus dans le miroir et qui a besoin de faire autre chose. Donc, il part dans le monde entier trouver sa voie. Et cette voie, il va la trouver d'abord en Inde, auprès d'une personne qu'il va rencontrer, une belle Libanaise qui travaille là-bas, donc dans l'humanitaire. Et après, ils reviendront en France faire plein de choses et surtout monter une librairie de voyage. Et il va leur arriver plein d'aventures à eux deux, voilà, du beau, du malheur. Et tout le livre est basé là-dessus. D'accord, toi, tout ça est basé là-dessus. Donc, tu nous as dit, suite à un accident de la vie, tu as ressorti tes vieux grimoires. Ça veut dire que Destin croisé, c'était une histoire qui dormait dans tes placards, c'est ça? Alors, Destin croisé, oui, il y avait quelques prémices qui étaient écrites depuis une petite dizaine d'années. Auparavant, j'avais sorti un livre l'année dernière, Le reflet de mes pensées, qui est un recueil de textes et de poèmes qui avait été écrit déjà il y a plus de 30 ans. Ah oui, d'accord, oui. Donc, en fait, aujourd'hui, oui, tu as repris tes manuscrits suite à un accident ou, voilà, Voilà, tu peux plus travailler, du coup, tu t'es lancé dans l'écriture. je travaille plus, je suis handicapé. Donc, D'accord. j'avais le choix entre me mettre à l'écriture, ressortir mes grimoires et me lancer dans ma passion que j'avais à l'époque, ou alors me retrouver dans le canapé face à la télé. Donc, j'ai préféré sincèrement me replonger dans mes grimoires, dans mes pensées, et comme je dis beaucoup dans mes textes, inonder la page blanche d'encre noire, en fait. Chaque Oui, jour, bien sûr. voilà, Et chaque jour. Destin croisé, est-ce que finalement un petit peu, voilà, ton accident, etc., ta vie t'inspire aussi, que tu as fait un mélange aussi dedans, ou c'est des choses vécues, ou pas Alors, forcément? dans Destin croisé, il n'y a aucun vécu, hormis l'accident éventuellement, oui, l'hôpital, l'accident, les soins, et le besoin suite à un accident, après se battre, hein, parce que je me suis battu quand même pendant des années pour m'en sortir. Mais non, Destin croisé n'a rien à voir. Il n'y a aucune ligne de ce livre, hein, de ce roman, qui est attrait à ma vie. Je suis Donc, en train d'essayer actuellement d'écrire un nouveau livre sur la résilience, justement, sur ma propre histoire, mais c'est très compliqué de parler de ça, en fait. On n'arrive oui, plus à... bien sûr. Et donc, alors voilà, juste pour revenir sur Destin croisé, en gros, voilà, c'est quoi? C'est deux personnes qui se rencontrent, mais qui auraient presque jamais dû se rencontrer, qui arrivent et qui vivent des aventures ensemble. Voilà. Voilà, exactement. En fait, la base de l'histoire, c'est que donc Marc, le héros de l'histoire et la personne amnésique, rencontre pour la première fois Swad, sa petite personne, en fait, à l'hôpital, parce que c'est son infirmière en soins intensifs quand il était dans le coma, et il la retrouve quelques années plus tard en Inde, et là va commencer une véritable et belle histoire d'amour. Pour ça que c'est vraiment... D'accord, voilà. Donc, ouais, un amnésique qui reconnaît plus personne. Donc, il va se lancer dans un périple, en gros, pour peut-être essayer de retrouver sa mémoire. Enfin, Pour il est un petit revivre... peu, en gros, il est perdu dans sa vie, si j'ai bien Ouais, compris. Il est perdu dans sa vie. Il va rencontrer cette belle Libanaise qui est infirmière. Donc, et qui va aussi, comment dire, lui changer sa vie, puisqu'il est amnésique, il sait plus. C'est tout que à quand on est fait. amnésique, c'est comme si on reprenait une vie à zéro, quoi, puisqu'on n'a plus C'est exactement aucune. ça, c'est réapprendre à vivre et puis revivre autre chose, enfin, recommencer tout à zéro, comme Oui, notre corps le demande, notre âme le demande, le veut. c'est une deuxième, voilà, l'amnésie, voilà, on pourrait dire que c'est une deuxième naissance finalement dans une même vie, quoi, puisque c'est un reset, quoi, il y a tout à zéro et puis ça reprend.
Et lui, voilà, il va reprendre sa vie en cours finalement. bien sûr. Donc, avec cette femme, ouvrir une librairie, etc. Et vivre d'autres aventures avec justement cette femme, soit donc qui est infirmière. Alors, une infirmière libanaise en Inde, c'est ça, tu m'as dit? Oui, tout à fait. Oui, oui. Elle fait de l'humanitaire Encore. dans un orphelinat. Où tu as trouvé une libanaise en Inde? Il faudra nous expliquer aussi. Alors, déjà, à la base, elle était à Paris, à l'hôpital, parce qu'elle s'occupait de mon héros, de Marc, pendant son accident. Et après, elle aussi, passionnée d'humanitaire et célibataire, elle est partie en Inde s'engager dans l'humanitaire, dans un orphelinat, à Calcutta. D'accord. Alors, en plus, tu nous fais voyager en Colombie, c'est ça, Calcutta, oui. Non, non, en Inde. Oui, Calcutta, en Inde, oui, en Inde. Tu me fais D'accord. oui, en Inde, on est en Inde, à Calcutta. Et Marc va aussi aller au Tibet, au Népal, au Pakistan avant, voyager. Là, il va lui arriver quelques aventures. Et D'accord, pendant non, mais c'est moi. C'est moi qui me trompe. Je viens de regarder. Calcutta, c'est bien en Inde. non, tu m'as mis Non, un non, fond vert non, là. je sais pas pourquoi, ça me paraît. Non, non, non. euh, ça me paraissait bien de dire en Colombie, non, finalement, non, on Ah est non. bien en Inde. Oh, on est bien en Inde. Bon, en tout cas, voilà, tu nous livres là une histoire, voilà, un petit peu, tu vas nous faire voyager, tu vas nous envoyer à droite, à gauche, avec une histoire d'amnésie au milieu, tu arrives à nous faire voyager, Voilà. Oui. avec de l'action, de l'amour, voilà, des questions, enfin, des questions, je dirais, personnelles aussi à se poser, chacun en lisant, parce que ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de choses, C'est ça aussi, c'est à n'importe quel moment de la vie, comment on peut réagir, comment on voilà. réagirait dans ces cas-là. Je me suis aussi basé sur un livre que j'avais lu il y a une trentaine d'années de Charles de Chaussois, Flash ou le Grand Voyage. Je ne sais pas si tu connais. Ça C'est un me livre. parle là. Ça Ouais, c'est un me, livre. c'est un- le titre, j'ai déjà entendu, peut-être, oui, oui, ça, ouais, c'est certain, mais il y a une quarantaine d'années ce livre. C'est un très, très bon roman d'un mec qui pète les plombs, qui est un peu marginal et qui décide de tout plaquer. Bon, lui, il n'est pas amnésique, mais il décide de tout plaquer pour faire le tour du monde. Bon, lui, c'était dans les années 60. Donc, le Népal, les Nashra et la drogue et compagnie. Après, il fait le tour du monde. Mais moi, je ne me suis pas basé sur la drogue, parce que c'est pas du tout mon trip, et puis je ne voulais pas partir là-dessus. J'ai préféré parler de l'amnésie, mais emmener le lecteur dans mon voyage autour du monde, dans un itinéraire, et en même temps, à y mettre un peu d'amour. d'accord, voilà, tu nous as livré, voilà, un roman, amour, voyage, Voilà. je dirais introspection aussi, puisque voilà, on peut toujours juger, c'est toujours pareil, c'est toujours des sujets, ça, où finalement, on a chacun nos opinions, on aime bien juger, mais en fait, en lisant le livre, je dirais, Ouais. finalement, on peut se dire, ah, attends, ouais, il y a des réactions, des choses à avoir, chacun est unique, on est tous humains, donc, en tout cas, bravo, voilà, bravo pour cette, ben, je dirais pour ce roman qui a l'air très psychologique aussi, j'ai l'impression que tu nous as mis une dose de psychologie aussi un petit peu dedans pour Il y a amener à beaucoup, réfléchir. il y a beaucoup de réflexions sur certains passages, en fait, sur le fait de essayer de se mettre à la place du personnage, que ce soit Swad ou Marc, et se dire comment je réagirais à l'instant T. Ouais, ouais, d'accord, ouais, ça c'est intéressant. Ça voilà, ça c'est intéressant de le dire aussi, puisque voilà, on n'est pas dans une histoire que tu nous livres, allez, comme ça, lisez-le et c'est très bien, non. Voilà, il y a autre chose, c'est plus profond que ça. C'est destin croisé, voilà. C'est ce que j'avais compris aussi du bouquin, c'est voilà, on est dans quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus psychologique, même si tu nous fais voyager, tu as mis tous les ingrédients Il y a un peu de différents tout, pour. bien détaillé, comme les voyages sont vraiment relatés et détaillés, sur des bases que j'ai vécues dans mes voyages où les lieux sont vraiment réels. Tout ce qui est détaillé dans mon roman sur les voyages, c'est vraiment réel et c'est pas romancé, c'est vraiment du réel, là, par contre. Dans les... D'accord, voilà, oui, voilà, tu t'es inspiré aussi, bon, ben oui, de toute façon, tu t'inspireras toujours de toi quand tu écris, c'est normal. Mais voilà, ensuite, parle-nous de toi, un petit peu de tes passions, qu'est-ce que tu, voilà, tu me disais que tu étais dans le commerce, etc. Mais voilà, dans la vie, tu avais des passions, tu avais des choses comme ça, toi, qui t'ont inspiré aussi pour Moi, écrire. oui, moi j'ai toujours été passionné par le roman, la littérature, donc depuis toujours, hein, depuis tout petit, je lis. À une époque, je lisais pratiquement un livre par semaine, hein, quand j'avais Oui. un peu plus de temps. J'écrivais aussi beaucoup la nuit, parce que je suis insomniaque, donc la nuit, faut bien s'occuper. Et puis après, la vie a fait que mon activité professionnelle de l'époque
ne m'a plus permis de faire tout ça, enfin beaucoup moins. Donc, bah, je suis rentré dans mon métier qui est passionnant, la restauration, l'hôtellerie de luxe. Je D'accord. suis passionné de cuisine, donc j'ai fait du traiteur à domicile, donc j'étais chef à domicile aussi, exactement en même temps. Je suis passionné par tout ce qui, en fait, je suis un épicurien. Hein. Je suis passionné d'onologie, de vin, de terroir, de tout ça. Ça a été ma passion pendant des années. Et puis, il y a eu cet accident il y a quelques années. Et puis, j'ai réappris à vivre avec. Je me suis battu pour m'en sortir. Il y a 5-6 ans, malheureusement, c'est arrivé que ça a repété. J'ai dû me faire opérer de la moelle épinière et des cervicales pour éviter la paralysie. D'accord. Et je m'en suis sorti non paralysé, bien sûr, mais avec des séquelles phénoménales au niveau du cerveau, de la mobilité. Et j'ai des vertiges, donc je ne peux plus tenir debout, très peu. Ah oui. Ouais, j'ai des problèmes aussi cognitifs qui sont gérés par des médicaments, voilà. Donc, et j'ai encore une autre, la moelle épinière qui est touchée encore à deux autres endroits, mais je ne suis pas opérable à cause de mon âge et des risques éventuels. C'est pour ça qu'il faut se. D'accord. Donc, ouais. Ouais, je dirais aussi, voilà, tu as quand même une vie où tu as du vécu, donc tu vas nous le transmettre. Le vécu de chacun, souvent les auteurs on nous le transmet involontairement parce que ta plume, comment dire, ta plume avec ton vécu, quand tu écris, voilà, tu vas écrire d'une certaine manière. Voilà, tu vas avoir ton propre style puisque tu as ton propre vécu. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Non, je comprends Donc, tout à fait. De toute façon, chaque auteur, enfin auteur, écrivain, ou comme moi, je me définis plus comme un libre penseur qu'un auteur ou un écrivain. d'accord. En fait, chaque mot on va mettre sur une page blanche, c'est poser des mots sur nos mots. Mots MAUX, sur nos Oui, idées. exactement, je comprends ce que tu veux dire. En fait, C'est-à-dire, voilà, un reflet de nous-mêmes, que ce soit de notre bonheur, de notre âme, ou de nos douleurs ou de nos faiblesses. La page blanche, tout ce qu'on met dessus, c'est forcément un reflet de nous. Même si c'est totalement romancé, il y a forcément une part de nous qui est dedans. ouais, forcément, oui, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Ensuite, j'aimerais que tu nous parles Destin croisé. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure quand on est arrivé, mais c'est une sculpture en bronze. Oui. Tu m'as dit, bon, il y a eu certains droits d'auteur, bon, c'est normal, mais cette sculpture, elle a quelque chose en particulier pour toi? C'est d'un sculpteur connu, pas connu, je sais pas, j'ai pas regardé. Sincèrement, je pense qu'elle doit être connue. C'est juste en flânant sur, je sais plus si c'est sur Facebook ou sur Instagram, récemment, enfin il y a 2-3 ans, je suis tombé sur cette sculpture qui était en vente, vous savez, dans les sites, bref, on s'en fiche, pas trop Ouais, cher. Et elle m'a plu, je sais pas pourquoi. J'ai été attiré par cette sculpture. Ça m'a rappelé aussi mon vécu, mon épouse, et je me suis dit, c'est nous ça, c'est cette sculpture, il faut que je l'achète. Donc je l'ai acheté. Et puis quand j'ai commencé à écrire mon livre, je cherchais, forcément, on cherche aussi la couverture. Et pour moi, c'était une évidence, cette sculpture. C'était une évidence. Après, forcément, avec l'éditorialiste et tout ça, on en a discuté. Ils m'ont dit que la sculpture était très belle. J'ai fait des photos, on a fait des dessins et tout. Et à chaque fois, on revenait sur cette sculpture. Et on m'a dit, par rapport à des droits, je n'avais pas le droit et je risquais quand même d'avoir des problèmes. Donc, j'ai préféré dire, on arrête tout. Faites-moi des propositions en création numérique, en 3D ou faire ce que vous voulez. Et je suis tombé sur cette couverture qui est pour moi la plus cohérente et la plus rapprochante de ce que je voulais à la ouais, base. tout à fait, exactement, c'est ce que je disais. On dirait vraiment que c'est du, on est dans l'art, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui, oui. On C'est est plus. dans l'art. Alors, si je peux, ah, attends, je vais voir si je l'ai. Alors, attends, on est sur Destin croisé. Si je l'ai, je vais essayer de la montrer à l'écran pour que les gens voient, oui, un petit peu. Moi, je le trouvais vraiment artistique. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Attends, je suis en train de chercher dans mon téléphone si je ne l'ai pas en même temps. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très, très belle, Voilà. je dirais. La couverture du livre, elle est Ah, là. attendez, je vais l'envoyer. Je l'ai. Ah, à moins que tu l'aies. Tu l'as le livre avec toi? Ouais, bouge pas, je vais t'en chercher un. Ah, si tu peux m'en chercher un, tu peux nous le montrer.
Voilà, voilà le livre. Vous l'avez en primeur. En plus, il n'est pas encore sorti. Hein. Il sort demain. Voilà, attends, juste décale-nous-le puisque il y a un petit reflet dessus. Ouais, Ouais, là, on le voit. Alors, attends, je vais essayer de te mettre. Attends, tu vas voir. attends, je vais essayer d'enlever ce reflet-là. Voilà. Toi, je t'ai mis un grand. Oui, voilà. Donc, c'est ce que je disais. On dirait vraiment. Ouais, on voit. Enfin, du bronze. Moi, ça m'a fait penser au bronze de suite. Hein. La Ouais, couleur, etc. c'est ça. Hein. Oui, donc on était bien dans ce que je disais. Ouais, une super couverture. Alors, les amis, Destin croisé. Je vous conseille vivement ce livre. Voilà. Franck qui nous livre, je dirais, du voyage, de l'aventure. Euh, voilà, des choses de la vie aussi, puisque voilà, on a tous notre vécu, on a tous, voilà, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, mais voilà. Aujourd'hui, Franck, il nous livre, je dirais, un roman de voyage, un roman psychologique, un roman, voilà. Il va nous amener à réfléchir avec une très belle histoire aussi d'amour, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, Franck Leflemme, son livre, il sort quand ton livre, Franck? Demain dans les boîtes. Donc, Ben voilà, demain, il sera disponible. Donc, tu manqueras pas de m'envoyer le lien. ouais. Si tu l'as, et nous, je le ferai passer avec la vidéo, bien sûr, Ouais. pour que nos auditeurs puissent te le commenter. Et voilà. Le lien, vous l'avez sur le site, sur le salon du livre virtuel. Et il y Ah a ben aussi alors, il va y être. Alors, ouais, si c'est sur Hello Édition, il sera ouais. actualisé, donc j'aurai le Ouais, bon lien alors. je suis chez l'audition en priorité pour l'éditeur. Et après, je suis dans toutes les bonnes marques de vente en ligne hein, et une centaine de librairies. Et normalement, Oui, donc voilà, donc ça va aller. avec Hello, on est aussi édité en Allemagne, en Angleterre et au Japon, de mémoire. Ouais, d'accord, oui, oui, bah ça se reste du français, mais bon, Ah tu es ouais. quand même disponible à l'international. Très bien. Voilà. Écoute, Franck, je te remercie énormément pour nous avoir accordé cette interview. Et à très très vite pour ton livre, donc, Destin croisé. Merci beaucoup, Fabien. Allez, merci à toi. Merci, bonne journée, ciao, au revoir.